Il a la prière. Matthieu chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et quand il est allé prier, il a dit, oh Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Parce qu'il savait que la coupe était difficile à boire. Mais comme il était en prière, le Saint-Esprit l'a fortifié. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que je suis venu sur terre pour aller à cette affaire-là. Je vais y aller. Le Saint-Esprit lui a donné la force pour subir la tentation, pour résister à la tentation et ne pas abandonner. Et comment tu vas résister à la tentation si tu n'as rien en toi, aucune vertu pour aller faire face à la tentation? Alléluia. Amen. Et quand il est revenu, il a trouvé ses disciples en train de dormir. Il dit, ah Pierre, tu n'as pas pu veiller avec moi une heure. Voilà pourquoi tu tombes dans la tentation. Voilà pourquoi tu vas me renier 3 fois. Parce que tu n'es pas capable de veiller avec moi une heure. Et au verset 41, il dit, veillez et priez. Est-ce que je peux entendre un amen? Veillez et priez. Pourquoi? Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si tu tombes dans la tentation, c'est parce que tu ne veilles pas. C'est parce que tu ne pries pas. Est-ce que j'ai dit la vérité? La manière d'échapper à la tentation, frère, c'est de veiller et de prier. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et l'apôtre Paul le disait, je traite durement ma chair. Je traite durement ma chair. Tu aimes manger. Tu aimes manger. Aujourd'hui, tu ne mangeras pas. On va aller prier le Seigneur. Tu te sens fatigué? Aujourd'hui, tu vas t'agenouiller. Je vais implorer le Père. Je traite durement mon corps. Où sont ceux-là qui sont capables de traiter durement leur corps? Alléluia. C'est ça la chose. Et c'est ce que Jésus attend de nous. Voici ma dernière citation. La guérison de la fille de Jairus. Le 27 février 55. Paragraphe 15c. Dans les chapitres qui précèdent, nous avons là un verset où le Fils de Dieu, le Fils, a consacré beaucoup de temps à la prière. Lui qui était Dieu. Où le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Et si Jésus a dû consacrer beaucoup de temps à la prière pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui, combien plus vous et moi devons-nous consacrer du temps à la prière? Combien plus vous et moi devons-nous consacrer du temps à la prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le veut? Frère Branham dit beaucoup de temps à la prière. Si seulement vous saviez ce que représentait le temps dans la prière. Si seulement vous saviez ce que représentait le temps de la prière. Des fois, lorsque vous êtes en prière, Dieu
change la destination totale des différentes choses qui devaient arriver. Hein? Je reprends. Des fois, lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale des différentes choses qui devaient arriver. L'ombre de la mort peut s'en aller parce qu'il t'a trouvé en prière. L'accident va s'écarter parce qu'il t'a trouvé en prière. Le dossier va trouver la solution parce que ça t'a trouvé en prière. Beaucoup de fois, Dieu change la solution des choses. Il change la destination des choses quand nous sommes en prière. Où sont ces gens-là qui veulent voir leur destination être changée? Entrer en prière. Où est celui-là qui veut voir sa situation changer? Tu ne pleureras plus. Entre en prière. Tu ne pleureras plus. Dieu va changer ta destinée si tu entres en prière. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à une sainte convocation. La prière. Je ne prêche pas sur la prière. Je t'appelle à prier. Parce que si je prêchais seulement sur la prière, vous allez écrire les écritures, vous allez écrire les citations et vous garder à la maison. Mais tu dois prier. Alléluia. Des fois, lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale des différentes choses qui devraient arriver. Il se pourrait que quelque chose soit sur le point d'arriver et votre prière pourrait changer toute la situation. Même ce soir, si tu pries, la situation va changer. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu vas pleurer. La voix va sécher. Il n'y aura pas de solution. Passe à l'action. Mets-toi en prière. Et Dieu va changer des choses. Est-ce que quelqu'un veut? Nous allons nous lever maintenant et nous allons prier. La prière change de choses. Est-ce que vous le croyez? Je dois dire à Jésus, dites-lui des choses. Il est compatissant. Il va écouter. N'ayez pas peur, dis-lui. Peu importe la chose, dis-lui, il va écouter. Alléluia. Amen. Amen. Oh, entre en esprit maintenant. Les choses vont changer. Jésus. Dites-lui tout ce qui est dans votre cœur. Je dois dire à Jésus tous mes soucis. Je ne peux porter seul ces fardeaux. Dans ma détresse, il m'aidera. Toujours il m'aime, prend soin des siens. Je dois les lui, oh, les dire à Jésus. Je ne peux porter seul mes fardeaux. Je dois les lui dire.
Oh, je dois les lui. Oh, Les dire à Jésus. je ne peux porter seul mes fardeaux. Oh, je dois les lui dire à Jésus. Jésus peut m'aider. Oui, Jésus. parle-lui, parle-lui. La prière change de choses. Même ce soir, les situations peuvent changer. Dieu va changer la destination des choses. La prière change de choses. Dis-lui ce dont tu as besoin. Dis-lui quels sont tes soucis. Dis-lui quel est ton problème. Il changera la situation. Il changera la situation. Alléluia. Je dois dire à Jésus tous mes ennuis. Il est l'ami bon, compatissant. Si je lui demande, il délivrera. Il mettra vite fin à mes ennuis. Oh, je dois les dire à Jésus. Je ne peux porter seul mes fardeaux. Je dois les lui dire à Jésus. Jésus peut m'aider. Oui, Jésus. Charge ta batterie, charge ta batterie. Prie le Seigneur, prie. Prie, n'arrête pas. Oh Jésus, nous avons été faibles parce que ce n'était pas la faute de Dieu. C'était le manque de réveil parmi nous. Nous avons compris, papa. Voilà pourquoi nous sommes venus près de toi. Quand tu avais dit, approchez-vous de moi, pierre vivante. Et tu avais promis, si nous nous approchons de toi, toi tu t'approcheras de nous. Nous ne voulons plus être faibles.